le monde. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis partie pendant 2 semaines et excusez-moi, je n'ai pas mis de message. J'avais besoin de partir, de me retrouver. C'était vraiment pour moi une urgence. Je crois que je me perdais dans pas mal de choses. Et j'ai eu besoin d'aller me ressourcer auprès de ma famille, auprès de mes enfants. Et donc ces 2 semaines m'ont permis de me reconnecter à la femme que je suis. À la maman, à la mamie, à l'amie, à toutes ces femmes qui me composent. Donc c'est un retour aujourd'hui en forme avec le soleil de Terrasson, le soleil de la Dordogne. Et je viens vous faire ce soin avec E. Je vous mets la lettre tout de suite pour pas oublier. J'ai un peu tendance à oublier des fois. Et je suis super contente car j'ai pris une très très belle canalisation d'amour qui aujourd'hui va nous parler de nous, de cet amour que nous attendons tous. On ne peut donner l'amour si on ne l'a pas en soi. Ce souffle de la vie va nous permettre vraiment de nous reconnecter avec cet amour, avec qui nous sommes. Et c'est le souffle. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on respire. Tous les matins, on se lève, on se couche, on respire, mais c'est devenu un geste tellement banal qu'on ne lui accorde plus d'importance. Or que la respiration est une libération. Quand on souffle, on libère, on expulse de nous tout ce qui ne nous convient plus. Alors faisons-le en ce moment, et aujourd'hui tout particulièrement avec ce soin en conscience. Accueillez vraiment ce soin avec et comme une pause, comme un temps pour vous, un temps pour nous ressourcer, nous. Parce que c'est vrai que quand je vous envoie le soin, j'en bénéficie aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Et va nous permettre vraiment cette reconnexion au plus profond de qui nous sommes. C'est de ressentir cet amour que nous avons tous au fond de nous. Cette flamme de vie, cette flamme qui nous anime, c'est ce retour vers soi, vers qui nous sommes vraiment. Nous sommes amour, amour pur. C'est juste de le reconnaître et de le voir et de le ressentir et va nous y aider. N'hésitez pas à me faire un retour sur les soins et toutes les personnes qui ont besoin d'aide en ce moment parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Là, il y a eu le portail, il y a eu pas mal de choses, d'énergie très très forte qui arrivent justement ce portail. Je l'ai pris un peu, vous savez, comme un souffle. C'est de s'ouvrir et de respirer, d'accueillir cette nouvelle vie en nous. Et si vous avez besoin d'aide, si vous sentez vraiment que les choses sont trop lourdes en vous, vous allez voir dans la canalisation, on vous dit de laisser le passé derrière vous et de vraiment de respirer, d'être bien avec soi. On ne peut pas donner l'amour si on ne l'a pas en nous. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Acceptez de tendre votre main à quelqu'un, soit à moi ou à d'autres thérapeutes que vous avez autour de vous. Une aide, ça fait le plus grand bien. Moi, vous voyez, je suis partie et j'ai été me ressourcer auprès de ma famille, auprès de mes enfants, auprès des gens que j'aimais. Et cette main, elle a été accueillie. Et j'ai accueilli cet amour en moi et ça a été vraiment un ressourcement. J'ai laissé la thérapeute un petit peu au vestiaire parce que Florence, elle avait tendance à prendre que ce rôle, d'être là que pour les autres. Et j'avais besoin vraiment de me ressourcer avec moi. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et surtout, mais prenez conscience que si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Tous les thérapeutes, toutes les personnes qui sont autour de vous, même si elles ne sont pas thérapeutes, discutez, libérez-vous, libérez cette parole, libérez ce qui vous emprisonne. C'est ça qui est important, le souffle de la vie. C'est aussi de libérer tout ce qui nous empoisonne et de le laisser s'échapper et de plus le nourrir, de ne plus écouter ce qui nous fait mal. Et pour ça, on est là aussi pour vous aider. Je vais vous lire la canalisation d'aujourd'hui. Elle est très très belle. Parle d'amour, bien sûr, de cet amour pour soi. Bonjour Florence, merci d'être là pour les tiens. Florence, en ces jours de gloire, vous allez connaître l'amour avec un grand A. Déjà, ça commence super bien. Cet amour est votre amour. Pour commencer ces nouvelles énergies d'amour, il vous faudra vous centrer sur vous-même, puis pour que chaque jour qui vient, engagez-vous, tous enfants de la terre, à vous aimer du plus profond de votre être. N'oubliez pas qui vous êtes, mes enfants. Nous sommes tous fiers de vous. Et la carte qu'il vous fallait pour traverser chaque jour qui vient, qui vont suivre, pour traverser chaque jour qui vont suivre. Et est une porte en vous. Écoutez, parlez votre cœur. Il vous conduit sur le chemin de votre vie.
et la porte qu'il vous fallait traverser pour atteindre l'autre rive. Laissez-vous porter, accueillez en vous cette énergie d'amour. Reconnaissez votre valeur et laissez passer ce qui ne vous convient plus. L'amour ne peut être donné s'il n'est pas reconnu en vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour accueillir cet amour. Mes enfants, rien ne presse. Il vous faut juste être vous, dans votre intégralité humaine. Laissez au passé ce qui appartient au passé et tournez-vous vers ce nouveau monde. Ne le regardez pas avec les yeux de la colère, mais plutôt avec les yeux de l'amour. Laissez tout ce qui vous encombre en dehors de vous. Ne le laissez pas pénétrer au plus profond de vous. Pour cela, il vous faudra vous accorder de l'importance, chose jusqu'ici qui vous manquait. C'est vrai qu'on a toujours tendance à accorder beaucoup d'importance à ce qui se passe à l'extérieur, mais pas assez à notre être, à qui nous sommes. Aimez-vous comme nous vous aimons, enfants de la Terre, Sirius, être des galaxies lointaines. Voilà, magnifique canalisation, magnifique message. Merci à nos guides, merci d'être là pour nous, merci de nous envoyer cette énergie que nous avons tant besoin pour traverser tout ce qui vient à nous et tout ce qui est déjà installé depuis 1 an maintenant. Et j'espère vraiment que ce soin va vous porter et va vous aider. Je vais vous lire la prière, mais je vous lirai en plus la question. Les questions que E nous donne. Alors, je vais juste retrouver la bonne page. C'est la prière. Prenez le temps. Vraiment, accordez-vous ce temps aujourd'hui d'écouter chaque mot. Qu'elles aient vraiment une résonance en vous. Laissez les mots vous pénétrer en même temps que cette énergie. Et, ô et, souffle de l'Éternel, tu couvres les mondes de ta beauté souveraine. Tu règnes dans ta gloire dans les cieux immaculés, mais aussi sur la terre et dans ses profondeurs. J'offre tout mon être à ta force vive. Qu'elle jaillisse en moi de mon être enfin réunifié. J'ai compris qui tu es, toi le Dieu vivant, toi qui attendais ton heure, dans la beauté intime de la matière. Tu surgis des décombres de l'ancien monde et révèles ta splendeur dans ait messianique. La flamme du dragon devient parole d'amour. Le feu des profondeurs s'élance vers le soleil qui descend à sa rencontre. Leur union engendre un tourbillon de vie qui ouvre toutes les fenêtres et illumine mon être. Ô belle haie, je te respire. Tu es le miracle permanent de l'échange et du don. Tu es le rythme des saisons et la danse de la terre. Ô lumière, je te rends grâce. Tu apprends à tes enfants la beauté du monde, la joie d'être tous ensemble le même être vivant. Ô mes frères des 5 continents, nous sommes tous du même sang, le sang de l'alliance qui, dans la coupe du Graal, appelle au grand retour du royaume sans frontières sur la terre vivante. Amen. Cette prière, elle est exceptionnelle. Alors c'est vrai que dans la canalisation, il parle d'une porte, vous l'avez compris, et est une fenêtre, mais c'est une fenêtre qu'on ouvre en soi pour accueillir. Quand on respire, c'est quelque chose que l'on ouvre, c'est vraiment de prendre conscience de cette respiration, du fait d'être vivant. Chaque matin, nous avons cette chance, mais je pense qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte vraiment de cette valeur, de s'accorder cette valeur, en respirant simplement, en respirant calmement, en accueillant cette énergie en nous, qui nous nourrit, ce dragon, comme nous dit E. Je vais vous lire la question de E. Posez-vous la question. Vraiment, appropriez-vous chaque mot, chaque question. Prenez le temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Voyez, et c'est le féminin, le souffle divin, la respiration, accomplissement d'une réunification
un élan créateur. Je pense vraiment qu'on nous conduit sur ce chemin de la création, de qui nous sommes, de que souhaitons-nous vraiment, comment souhaitons-nous voir ce monde, mais ce monde à l'extérieur commence déjà par l'intérieur, c'est de créer cet espace et ce monde à l'intérieur de soi. C'est de faire tout ce que nous aimons sans nous poser de questions, sans nous mettre de barrières, juste d'être créateur de notre vie et de qui nous sommes. Enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire. Respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de la vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, ce que tu crois perdre. La vie est changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Quand il parle de perdre, vous savez, souvent quand on est dans la panique, on a tendance à retenir notre respiration. Or, quand on calme son être et qu'on prend le temps de respirer, on accueille ça en soi et on a plus de discernement et on se rend compte qu'on ne perd rien, on a juste à y gagner, à faire de la place. En expulsant cette respiration, on laisse pénétrer en nous cette lumière, mais surtout tout ce que nos guides peuvent nous donner, toute cette inspiration, tout ce que nous avons besoin d'entendre pour justement peut-être pouvoir résoudre un problème. La vie est un changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Avance en confiance. Tu as rendez-vous avec toi-même. Souffle, souffle et inspire. Il y a là un secret, incroyable cadeau de la vie que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tu respires en son rythme, même l'univers entier? Je suis le souffle et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse, allège tes bagages. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage, afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui. Au nouveau, de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui, viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. C'est vraiment une invitation à se reconnecter à nous, à prendre du plaisir à respirer, à se détendre, à rentrer en contact au plus profond de qui nous sommes, à aller chercher en inspirant du plus profond de notre être pour laisser libérer tout ce qui nous encombre. C'est ça, je crois, le message aujourd'hui, c'est prendre ce temps pour nous, calmement, de respirer en conscience pour libérer ce qui nous encombre. Ne retenons pas. Vous savez que quand on est angoissé, regardez votre respiration quand vous êtes angoissé. On respire très vite, on respire pas, on retient. Quand on nous parle de retenir, si tu as peur de perdre quelque chose, non, on ne perd rien. On libère une charge, une surcharge qu'on a accumulée en nous, on libère et on fait de la place pour le renouveau. Quand on est détendu, que vous en ayez conscience ou pas, nous canalisons tous, nous recevons tous des messages
de la part de nos guides, de l'univers, appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais ça nous permet d'accueillir, de faire descendre cette tension. Comment voulons-nous répondre à des questions si on ne laisse pas la place pour entendre les réponses? Simplement, prenez ce temps, prenons ce temps aujourd'hui et maintenant, et dans les jours qui vont suivre, parce que je pense que ça nous prépare à quelque chose qui peut peut-être nous couper le souffle, mais ne nous laissons pas atteindre, on nous dit dans la canalisation, ne nous laissons pas atteindre par l'extérieur. Quand ils nous disent ne le laissez pas pénétrer, c'est que la peur, souvent, on la cristallise en nous. Ne laissons pas cristalliser nos peurs et tout ce qui peut être entendu de l'extérieur. Créons cet espace en nous pour accueillir ce souffle nouveau et laissons partir ce qui doit partir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est respirons en conscience. Faisons cette place en nous. Laissons-nous porter par cette énergie d'amour, par cette énergie qui vient. Je pense que vraiment aujourd'hui, jusque-là, on nous a demandé de travailler de l'intérieur. Et pour tous ceux qui l'ont fait, bravo, chapeau. Chapeau à nous tous. Aujourd'hui, on va accueillir des énergies qui viennent aussi de l'extérieur pour nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, de cet être splendide, de rallumer cette flamme. Nous avons tous et toutes cette flamme miraculeuse en nous. Il suffit seulement de la laisser jaillir. Et aujourd'hui, grâce à cette fenêtre sur nous, cette porte qui va nous permettre vraiment d'atteindre l'autre rive, c'est de lui laisser cet espace. Alors laissons-nous le temps de respirer calmement. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Si vous avez besoin de soins pour vous y aider, vous pouvez me joindre sur florence.mayad@hotmail.fr. Mais vous pouvez aussi me joindre simplement sur Messenger. Vous demandez Florence Mayad ou Flotti, parce que c'est moi. Il n'y a aucune importance. Ne restez pas seul. Aujourd'hui, nous avons cette chance de ne pas être seul dans nos soins. Accepter cette aide, c'est accepter de guérir, c'est faire un pas vers soi. Que ce soit moi ou d'autres thérapeutes, ça n'a aucune importance. Laissez-vous ce temps. Accordez-vous ce soin et accordez-vous, je dirais, cette grâce. Jusqu'à où sommes-nous capables d'aller pour nous guérir? Que souhaitons-nous vraiment aujourd'hui pour nous? N'oublions pas, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous fais des milliers de bisous, je vous envoie plein de lumière, un énorme soleil et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt.